Poissons, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies donc pour le mois d'octobre 2023. Alors quand je dis vos énergies, c'est évidemment à condition que ça ait du sens pour vous, ce que je vais dire, et que vous puissiez vous reconnaître dans ce tirage. Merci en tout cas beaucoup pour votre présence, pour votre bienveillance. Je suis ravie de passer ce moment avec vous. Allez, on va démarrer. On va parler d'abord des arcanes majeures qui sont venus. Vous avez la force ici. La force, c'est la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel. C'est une carte importante parce qu'elle peut nous donner une indication sur une sorte d'énergie un peu comme une toile de fond dans votre mois. C'est une énergie qui peut par moments vraiment venir vous soutenir et puis à d'autres moments, il va falloir peut-être vous y confronter. Ça peut vous inspirer. On va parler de tout ça. Vous avez le chariot dans l'état d'esprit. En arcane majeure, vous avez tempérance dans la position du défi. Et pour les arcanes majeures, on a fait le tour. Ensuite, des deniers, des coupes, des bâtons et des épées. Donc, tous les arcanes mineurs sont représentés dans ce jeu, ce qui fait quelque chose d'assez équilibré. On va commencer tout de suite par la force. La force, alors c'est une carte de compétence qui est associée à des termes comme la maîtrise, le courage, la détermination, la capacité de dompter quelque chose, de canaliser des énergies et de les transformer en quelque chose de très positif. La force, elle va s'évaluer forcément par rapport à des énergies qu'on va appeler contraires et qui vont mettre justement, je dirais un petit peu l'accent sur les endroits que vous estimez peut-être vous être des endroits de faiblesse ou sur vos incertitudes ou sur des endroits où vous vous dites j'ai pas les compétences, je suis pas la bonne personne, je suis pas à la hauteur de ce genre de choses, etc. Donc vraiment cette énergie va vous donner, va venir agir peut-être comme un moteur pour vous durant ce mois pour vous dire où sont tes compétences, comment tu arrives à gérer, comment tu arrives à résister, comment tu gardes ton sang-froid dans des situations qui pourraient peut-être vous faire sortir de vos gonds. C'est tout ça en fait que vient nous raconter cette carte. C'est une carte qui nous parle également du fait que durant ce mois, vous avez toutes vos énergies, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient spirituelles, peu importe, toutes vos énergies qui sont véritablement au top pour pouvoir surmonter les obstacles qui pourraient éventuellement se présenter. Donc vraiment une carte très positive avec effectivement l'idée que quand on se détermine, quand on prend son courage à deux mains et qu'on décide d'affronter les choses qui peut-être pour certains et certaines peuvent paraître plutôt insurmontables, et bien tout d'un coup, on se rend compte aussi des capacités que l'on a. Votre état d'esprit, si j'arrive à les attraper bien sûr, est représenté par le chariot et le cavalier de denier. Qu'est-ce qu'il est sorti, le cavalier de denier, sur ce tirage d'octobre chez tous les signes? C'est incroyable. Cet état d'esprit nous explique que vous êtes sur une période de progression, ou en tout cas d'envie de progression. Vous avez envie d'avancer, vous avez peut-être aussi envie de bouger, de changer quelque chose dans un lieu de vie, dans un lieu professionnel. Vous avez peut-être envie d'autre chose, d'ailleurs. Voilà. Alors ça peut se manifester de plusieurs façons. Ça peut se manifester pour certains et certaines par un déménagement. Si c'est pas forcément une envie, ça peut aussi d'ailleurs être un fait. Peut-être que certains et certaines déménagent. Ça peut se manifester par l'idée que vous avez envie de faire des choses qui peuvent être en lien avec l'étranger ou que vous êtes tourné vers le monde avec une notion de territoire et qui pourrait vous amener au-delà d'un territoire que vous connaissez et d'un périmètre qui vous est plutôt familier. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes sur des énergies de progression, d'avancement, d'évolution, et vous voulez prendre votre temps. Pourquoi? Parce que ce que vous êtes en train de réaliser, les progrès que vous avez envie de faire, ou en tout cas vers lesquels vous êtes tourné, que vous vous fixez vous en objectif, ce sont des choses qui vont vous permettre à vous, en tout cas, de stabiliser une situation qui peut être d'ailleurs liée aux finances, qui peut être liée au travail, qui peut être liée à tout ce qui est matériel, on va dire, qui peuvent stabiliser une situation par rapport aussi à votre maison, pourquoi pas, puisque en fait, si vous voulez, les deniers vont représenter la matérialité. Donc, effectivement, l'argent, ça peut représenter l'aspect professionnel, mais ça peut représenter aussi les biens, les possessions, et ça peut représenter de toute façon, d'une façon très générale, les valeurs.
Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous aujourd'hui dans votre vie? De la valeur, en tout cas, qui vous permettent à vous de vous sentir en sécurité et à l'abri de certaines choses. Donc, une envie de progrès en prenant son temps, sans rien précipiter, une envie d'évoluer, une envie de se déployer quelque part avec vraiment des objectifs, avec de vraies perspectives, tout en sachant que le temps que vous allez passer à réaliser ça, c'est du temps aussi qui va vous permettre à vous de d'harmoniser certaines choses à l'intérieur de vous. Parce que peut-être que vous avez peut-être des doutes. On va en parler un peu plus loin. Qu'est-ce qui s'est peut-être mis en place? Alors attendez, Poisson, je voudrais juste regarder ce que vous aviez, vous, le mois dernier. Vous aviez quoi? Vous aviez l'ermite et vous allez vers une grande prêtresse et un pendu ensuite. L'ermite qui nous explique que vous avez compris certaines choses, sans doute au mois de septembre, vous avez pris le temps de réfléchir à des questions qui sont probablement très importantes pour vous. Cette réflexion vous a sans doute permis d'apporter des réponses. La 4 de coupe nous explique que ces réponses-là vous ont alors, soit permis de vous rendre compte que vous étiez dans un contexte où vous vous contentiez finalement de ce que vous connaissiez, mais sans justement vous tourner vers l'extérieur. Or, on comprend que là, dans l'état d'esprit, ce que vous voulez, c'est voir les choses un peu plus grand, quelque part, j'ai envie de dire, et quel que soit le domaine concerné. Soit cette 4 de coupe nous parle d'un sentiment de frustration qui s'est développé parce que habitué à certaines choses, à une certaine routine, à un certain trajet, quelque chose qui est tellement routinier que finalement, ben, on en oublie que la vie peut être agréable, surprenante, qu'elle a mis aussi sur le chemin plein de choses qui étaient à voir et à prendre et à saisir, et on est peut-être passé à côté. Vous êtes peut-être passé à côté de certaines choses. Donc, soit un sentiment de frustration, soit une véritable prise de conscience pour vous qu'à un moment donné, quand on veut sortir je dirais, de son périmètre, un peu de sa zone de confort et de son précaré, eh bien, il faut justement mettre des perspectives et se fixer des objectifs nouveaux. Vous, ce que vous voulez peut-être est représenté par cette 2 de bâton. Vous avez envie de faire un choix important. Les 2 nous parlent de la dualité, donc de la réflexion. On n'est pas dans l'action. On regarde, on planifie, on réfléchit, on prend le temps d'observer le chemin parcouru, le chemin qui reste à faire, on tente de prendre d'observer la situation dans laquelle on se trouve et les directions qui sont éventuellement possibles à prendre ou à envisager. C'est ce que vous voulez. C'est-à-dire prendre ce temps-là de réflexion, d'analyse, de prendre ce temps aussi peut-être de discussion, parce que vous avez envie de prendre une nouvelle direction probablement. On a un as qui arrive ici, on a un deuxième as ici. Donc il est question d'amener quelque chose un petit peu nouveau dans ce que vous vivez. Et là encore, ça peut être de façon générale ou dans un domaine très ciblé. Et la 2 de bâton nous parle bien effectivement d'un choix, d'une croisée des chemins, d'un choix déterminant pour l'avenir. Donc, ce que vous voulez probablement, c'est réfléchir à tout ça et peut-être même décider. Probablement même décider. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez un as d'épée qui représente effectivement la décision. Les as nous parlent toujours d'un principe de commencement, de création, toujours. C'est le début de quelque chose de nouveau. Cet as d'épée a une particularité par rapport aux autres, c'est qu'il représente la bonne idée. Il représente vraiment Eureka, j'ai trouvé, je sais, ça y est, je n'ai plus besoin d'aller au-delà, j'ai compris, je sais où je veux aller. Je sais que c'est ça. C'est vraiment cette idée-là avec l'as d'épée. Pourquoi? Parce que les épées sont associées au mental, à la réflexion, à l'intellect, etc. Donc, il y a une analyse très précise. Et avec les épées, on n'est pas dans l'émotion, donc on sait prendre les décisions. Et les décisions sont prises en fonction de je dirais, de cette conviction, parce qu'il y a une dynamique avec cet as qui, au-delà même, je dirais, de la nouveauté ou du renouveau, peut-être, mais je pense plus de la nouveauté, c'est un as qui vous invite à entrer vraiment dans une action, à poser quelque chose concrètement en termes de choix, de décision dans la matière. Votre défi est représenté par l'arcane de la tempérance. Alors,
La tempérance, c'est plutôt habituellement une carte d'harmonie, d'équilibre, d'une communication qui peut être fluide. Alors peut-être que pour vous, justement, c'est le défi, c'est de maintenir cet équilibre, de maintenir cette harmonie et de maintenir une communication qui serait fluide. En fait, ce qui va vous permettre de maintenir ça peut-être, c'est de ne pas céder aux excès, de ne pas céder au manque de vision. Si vous prenez des décisions, d'une certaine façon, vous avez peut-être l'impression de marcher sur des œufs parce que la visibilité n'est pas encore très nette ou très claire. Et donc, ça peut amener des moments où vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je prends des risques, mais j'ai vraiment envie d'avancer, oui, mais en même temps, est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est la bonne direction, la bonne option? Je ne sais pas. Et donc, tout ça, bah, ça peut vous amener à avoir peut-être une communication qui devient un peu moins sereine. Ça peut vous amener à éprouver un sentiment de je suis pas très à l'aise dans ce que je vis, dans ce que je fais. Donc, c'est un défi qui est pas, à mon avis, qui est pas insurmontable, puisque c'est un défi, c'est-à-dire que vous êtes capable de le surmonter, mais on va dire que c'est peut-être, puisque vous avez la force, il faut bien qu'il y ait une résistance en face pour l'éprouver, pour la jauger. Eh bien, votre résistance, c'est celle-ci. C'est d'arriver à modérer, à tempérer, à garder quelque chose de serein et de fluide dans vos décisions, dans votre communication, dans tout ça. Dans la sphère professionnelle, ce roi de denier, alors, peut représenter plein de choses. D'abord, il peut représenter quelqu'un dans votre milieu professionnel, pourquoi pas, qui serait possiblement dans un signe de terre. Les deniers sont associés au taureau, au vierge et au capricorne. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui, justement, représente un patron, un chef. Le roi de denier, c'est vraiment un travailleur, c'est quelqu'un qui a su construire je dirais son abondance et sa situation professionnelle et qui arrive là à l'aboutissement vraiment d'une situation assez sereine, assez tranquille, assez paisible. Alors, plusieurs solutions. Soit c'est quelqu'un qui vous amène vers cette sérénité, qui vous amène justement vers la création, pourquoi pas, de cette situation confortable d'un point de vue financier ou d'un point de vue professionnel. Peu importe votre situation, hein, que vous soyez dans une activité, que vous soyez à la recherche d'un emploi, dans une gestion du quotidien ou que vous soyez, euh, peu importe votre situation, ou votre chef d'entreprise, hein, peu importe. Ça peut représenter également votre énergie, c'est-à-dire que pour vous, là, ce qui est important professionnellement, c'est justement de créer tout ce contexte et toutes ces conditions stables, sécurisantes, rassurantes, qui vont vous permettre justement de pouvoir envisager la nouveauté et de pouvoir envisager comment, à partir de là où vous en êtes, vous allez pouvoir progresser. Il y a peut-être des décisions qui se prennent dans la sphère professionnelle, quel que soit votre choix. Je pense qu'il va vraiment dans le sens de l'abondance financière, de l'abondance matérielle, de l'abondance aussi professionnelle. C'est un choix peut-être important que vous êtes en train de faire, si ça concerne la sphère professionnelle par exemple. Dans la sphère sentimentale, la 7 de denier. Euh, alors déjà, les deniers, comme je vous disais, on est plutôt dans la matérialité, donc on n'est pas dans le domaine des émotions. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'émotions dans vos relations, bien sûr. C'est une carte de questionnement. C'est une carte de questionnement parce que il est temps de se poser, de comprendre où on en est, de se demander quelles sont les choses que l'on a envie de mettre en perspective, quels sont les projets que l'on souhaite mettre en place. Il est temps de se demander, alors ça peut concerner bien sûr une relation amoureuse, ça peut concerner également une relation amicale ou familiale, ou ça peut concerner d'une façon très générale toutes vos relations. Vous faites un peu le bilan, vous faites un peu le point, vous vous questionnez, vous vous dites que vous avez, si vous êtes dans une perspective d'évolution, ça peut concerner aussi vos relations. Et quand on a envie d'évoluer dans ces relations, ben, on en est où et on va vers quoi? Et concrètement, quand on se demande on en est où, concrètement, quand on regarde ce que l'on a vécu, ce que l'on espérait, ce qui est, ce qui n'est pas, qu'est-ce qu'on peut mettre en perspective? Quels sont les constats que l'on peut poser ensemble pour permettre justement ben, de pouvoir continuer vers de nouvelles avancées parce qu'il y a encore du chemin à faire dans les relations, toujours. Et que là, c'est un peu plus clair parce que on sent alors ça peut être vraiment dans une relation ciblée pour vous
ou général, mais on sent qu'il y a quelque chose qui fait que là aussi, vous avez envie d'avancer. Avancer, bah, ça va partir d'abord d'un constat et d'un bilan, qui peut se partager d'ailleurs. Qu'est-ce qui est en train de se jouer pour vous, peut-être? Ce mois d'octobre vous propose de faire l'expérience d'un as de coupe, qui est une expérience d'émotion, de nouveauté, d'accueil des émotions, d'abondance des émotions, c'est-à-dire comment on laisse naître à l'intérieur de soi quelque chose que l'on aime et comment on laisse cette chose que l'on aime à partir du moment où on lui donne naissance, comment on laisse cette chose grandir en soi. C'est à l'intérieur que ça se passe. Cet as de coupe est un as d'amour, au sens très large du terme évidemment. Donc c'est peut-être ça qui est en train de se jouer dans vos choix, dans vos envies de progrès, dans vos bilans. Ce que vous faites là peut-être l'expérience de ça, de la place que vous acceptez peut-être de laisser à ce qui vous touche, à ce qui vous touche en plein cœur et ce qui va pouvoir aussi prendre véritablement racine à partir de maintenant dans votre vie. Ça peut passer par une nouvelle rencontre, ça peut passer par un nouveau projet, par une nouvelle idée, par une nouvelle émotion. Voilà, ça peut prendre évidemment plusieurs formes. Ce vers quoi vous allez à la fin du mois est représenté par un cavalier de bâton. L'impétueux cavalier de bâton qui nous parle de cette dynamique vraiment gourmande, joyeuse, vivante. Je ne sais pas comment vous dire. Les bâtons sont vraiment associés à la vie, à la vitalité. C'est une énergie vitale, c'est une énergie de passion, c'est une énergie d'enthousiasme. C'est quelque chose qui bouge, qui remue, qui avance, qui est joyeux, qui se fait entendre, qui se fait voir, qui aime bien ça. Ce cavalier, c'est ça, c'est toute cette dynamique-là. On passe à l'action, on entre dans l'action, on se relève les manches, on fonce, on répond aux opportunités qui se présentent, on crée des opportunités, on a beaucoup d'entrain, c'est tout ça. C'est vers tout ça que vous allez à la fin du mois comme énergie. Et je disais que vous alliez au mois de novembre vers une grande prêtresse, donc vous allez sans doute avec beaucoup de plaisir vers le mois de novembre, qui sera un mois d'intuition, de révélation aussi. On verra ça à ce moment-là. Merci en tout cas pour votre présence. Merci pour toutes vos interactions sur la chaîne, vraiment. Je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Prenez soin également des gens que vous aimez et profitez de l'instant présent. À très bientôt.